Gaspard Proust, bonjour Gaspard, ça va? Bonjour, oh que oui, qu'est-ce que ça fait du bien de sortir d'un sujet aussi angoissant que les punaises de lit pour tomber sur un sujet tellement plus feng shui comme une attaque terroriste massive qui va déstabiliser tout le Moyen-Orient, faire monter le prix du baril de pétrole dans une économie qui essaye désespérément de lutter contre l'inflation avec pour conséquence des taux d'intérêt hauts pour longtemps. Signe de stagnation et de potentielle nouvelle crise de la dette en zone euro. Mais quelle bonne façon de démarrer la semaine. C'est vrai. Et surtout, comme ça me facilite la tâche. Je suis arrivé dans la rédaction ce matin, je voyais dans les yeux de mes petits collègues. Salut Proust, bon courage. Je parle même pas de l'invité. Si elle esquisse le début d'un sourire, on va dire elle est sortie du sérieux. Là, c'est comme si en plein milieu d'un enterrement, d'un coup, tu te foutais à poil, tu montais sur le cercueil, tu te mettais à danser. This is the rhythm of the night. Non mais sérieux, on est à J+2 d'un Bataclan puissance 12 diffusé en live sur TikTok et t'as les gens qui t'attendent en tournant. Alors, comment vas-tu réussir à nous faire rire ce matin, bouffon? Des jours comme ça, t'as envie de dire, alors c'est con mais j'ai fait de la spéléo à partir de vendredi et je viens à peine de remonter à la surface via les toilettes du 3e étage de la tour Lagardère. Bon, on va pas se mentir Gaspard, je peux comprendre que l'actualité ne soit pas des plus joyeuses. Ah non Dimitri, on va pas se mentir, on connaissait le pogrom à la mode nazie, on découvre le pogrom à la mode Kouachi. On attend avec impatience une tribune de Virginie Despentes, vous savez l'apologiste fonce-dé des Ivas salafistes qui va nous faire des envolées lyriques truffées à la méthadone du type « J'ai aimé leur maladresse jusque dans leur façon de piloter leurs ULM dans un air remué par le son des infrabasses du Technival alors qu'ils portaient des calages chargés sur leur poitrine. Je me disais miskin les remous pour stabiliser l'engin tout en sentant au moins monter une ovulation précoce. Et comme si ça suffisait pas, qui qu'on invite ce matin ? Parce qu'avec des événements comme ça, on se dit bon, il faudrait un curé, un prof de yoga, Christophe André, un mec qui va venir nous dire on va commencer cette matinée par un peu de cohérence cardiaque. Tu sais, avec cette voix insupportable, comme quand tu viens de te faire masser dans un spa, que t'es bien détendu et que la masseuse peut pas s'empêcher de venir t'agresser l'oreille. Je vais vous laisser vous imprégner par votre massage. Je serai dans la salle à côté. Vous voulez un thé, un jus de concombre? T'as juste envie de lui gueuler une capirinée à connasse, juste pour oublier le plus vite possible que tu m'as touché. Et donc du coup, je disais que... Qu'est-ce que je disais quoi, moi, déjà? Ben, je sais pas, vous en étiez à notre invitée Marine Le Pen. Ah oui, et donc qui qu'on reçoit ce matin? Marine Le Pen, sujet de prédilection, immigration, sécurité et chatterie de père en fille depuis le décès des Doberman du père. Franchement, ce matin, idéalement, si au milieu de mon papier, on pouvait faire un duplex avec un complotiste qui cherchera à nous démontrer que Brigitte Macron s'appelle en réalité Jean-Michel Trogneux, a priori, je m'écroule sous la chaise en essayant de m'agripper à la loge gauche d'Emmanuel Ducrot. À ce point. Oui, j'ai failli demander un mot d'excuse à ma mère. À ce point-là. Ouais, elle avait pondu un petit mot. Cher directeur des programmes, nous venons malheureusement de découvrir des punaises de lit à la maison. Je connais bien mon fils et quoique yougoslave, il n'en reste pas moins un homme propre. Et comme il se trouve que je l'ai déjà vu faire l'imbécile face à des invités de LFI dans votre studio, moi, mon mari, ainsi que tous nos cousins vétérans serbes de la guerre de Bosnie, nous estimons que pour sa sécurité ainsi que la vôtre, il vaudrait mieux le tenir à l'écart de l'antenne pour un temps indéterminé. Bien à vous, sa maman. Donc si je comprends bien, vous n'avez pas trop envie de nous parler de la situation au Proche-Orient. Déjà que De Gaulle, il comprenait rien. Alors Proust, d'ailleurs, je vais vous dire, rien que pour cette raison, moi, j'ai jamais voulu mettre les pieds. Ah bon, vous n'êtes pas curieux? Pas du tout. J'ai horreur de voyager. Non, mais je veux dire, à quoi ça sert de voyager à part le kiff de payer un Big Mac dans une autre monnaie que l'euro? Enfin, faire des milliers de kilomètres pour dire ici c'est génial, le regard planté sur une vidéo Pornhub dans un Starbucks, je peux faire ça à Paris, vous savez. Et puis le voyage, vous connaissez ma sensibilité par rapport à l'empreinte carbone. Vous savez, nous n'avons qu'une seule planète. There is no planet B. Pardon si je peux me faire marrer aussi le matin. Bon, mais quand même, le Proche-Orient, c'est passionnant, c'est chargé d'histoire. Ah oui, c'est sûr, si t'es passionné par les checkpoints et les mecs qui aiment brûler des drapeaux, il y a de quoi passer des vacances de rêve. Enfin, le but des voyages, d'un voyage, c'est de se détendre, pas de se demander à quel moment tu vas te prendre une roquette ou une fouille anale. Moi, vous savez, je suis un contemplatif. Je préfère me poser dans un cottage en Écosse, où le seul bruit susceptible de te réveiller, c'est quand une bécasse queen au loin dans la lande. Parce que son partenaire vient de se tromper d'orifice. Bon, alors parlons de la situation. En France, est-ce que vous avez vu que Jean-Luc Mélenchon a dénoncé, je cite, une lapidation médiatique le concernant? Oui, lapidation, comme dirait l'autre, le poids des mots, le choc du Dorio. Mais il faut pas le stigmatiser, il doit être juste en pleine lecture des hadiths du prophète sur les châtiments corporels. Ah bon, vous pensez? Ah, il reste plus qu'à produire un communiqué, il placera les mots Koufar et Mille Vierges, et on pourra crier bingo à cette table. Merci beaucoup Gaspard Proust. Je vous en prie. Allez,